Dans cet épisode, on parle des différents smartphones pliants disponibles sur le marché actuellement. On parle bien sûr des modèles qui s'ouvrent en mode tablette, avec comme concurrent le Z Fold 6 de chez Samsung, le Honor Magic V3, le Google Pixel 9 Pro Fold. Bonjour et bienvenue dans ce numéro des Maxinews hors série, j'espère que vous allez bien. Si t'es ici, c'est que t'aimes la tech, donc n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo. Et nous, on va commencer tout de suite par Samsung avec le Z Fold 6. Avec son écran interne de 7,6 pouces avec une fréquence d'image de 120 Hz et son écran externe de 6,3 pouces aussi cadencé à 120 Hz, un Snapdragon 8 Gen 3 couplé à 12 Go de RAM, 256 Go, 512 Go ou 1 Tera de stockage, une batterie de 4400 mAh avec 77 heures max en lecture audio. Au niveau des capteurs photo, on aura un grand angle de 50 millions de pixels, un ultra grand angle de 12 millions de pixels, un téléobjectif x3 de 10 millions de pixels, le capteur sur l'écran externe sera un capteur de 10 millions de pixels et le capteur sous l'écran de l'écran interne sera un capteur de 4 millions de pixels. Ils enregistreront des vidéos en 8K à 36 ps ou à 4K à 66 ps. Pour la connectivité, on aura du Wi-Fi 6E, du Bluetooth 5.3, la 5G et un port USB-C en 3.2 Gen 1. Pour la sécurité, on aura un déverrouillage avec l'empreinte digitale sur le bouton Power et les mises à jour de sécurité jusqu'au 31 juillet 2031. Galaxy Eye est intégré. Pour les couleurs, on aura du gris, du rose, du bleu nuit, du noir et du blanc, une épaisseur de 12,2 mm. On est sur le smartphone le plus épais de la vidéo. Et pour les prix, en 256 Go, on sera à 1999 euros. En 512 Go, on sera à 1119 euros. Et en 1 Tera, on sera à 1359 euros. Les bords du téléphone sont plats en aluminium. Sur l'écran avant, les bords sont présents mais pas non plus trop intrusifs. Avec le poinçon caméra en haut. Les caméras arrière sont en ligne verticale avec un léger bump. Le flash, quant à lui, est à côté de l'objectif supérieur. L'écran interne, il présente des bords assez présents, sans poinçon caméra car la caméra est sous l'écran, comme depuis le Z Fold 4. Le Google Pixel 9 Pro Fold. Avec son écran externe de 6,3 pouces, un taux de rafraîchissement adaptatif entre 60 et 120 Hz, une luminosité maximale de 1800 nits, l'écran interne de 8 pouces, avec un taux de rafraîchissement adaptatif entre 1 et 120 Hz, un écran OLED pliable qui est plafonné à 1600 nits, un Google Tensor G4 couplé à 16 Go de RAM, 256 ou 512 Go de stockage, une batterie de 4650 mAh avec une recharge filaire 45 watts et une recharge sans fil certifiée QI, un appareil photo grand angle de 48 millions de pixels, un ultra grand angle de 10,5 millions de pixels avec un champ de vision de 127 degrés, un téléobjectif x5 de 10,8 millions de pixels, et les capteurs donc des deux écrans sont des capteurs de 10 millions de pixels avec un champ de vision de 87 degrés. Tous ces capteurs intègrent l'IA photo de Google. Tous les capteurs peuvent filmer en 4K à 60 images par seconde. Pour la connectivité, on est sur du Wi-Fi 7, du Bluetooth 5.3, la 5G et un port USB en 3.2. En couleur, on aura du porcelaine et du noir, une épaisseur de 10,5 mm quand le smartphone est plié. Et au niveau des prix, en 256 Go, on sera à 1899 euros et en 512 Go à 2029 euros. Concernant le design de ce Google Pixel 9 Pro Fold, l'écran est de même format que celui du Google Pixel 9 Pro, avec des bords assez arrondis. Les bordures, quant à elles, sont quand même assez présentes, et le ponçon caméra de même. Le point négatif de son design, c'est que dû au bord assez arrondi de son écran, on a un contour en aluminium sur l'écran que je trouve pas joli. L'écran interne présente des bords encore une fois très présents, avec un poinçon caméra dissimulé en haut à droite de l'écran. Les caméras sont disposées sur un bump en forme de rectangle. Elles sont disposées elles-mêmes dans deux lignes. Le flash se situe à côté de la ligne supérieure et un micro se situe en dessous. Les bords sont plats et en aluminium comme sur tous les modèles et le dos est en verre mat. Pour le dernier smartphone présenté dans cette vidéo, on va parler du Honor Magic V3. Avec un écran externe de 6,43 pouces en OLED avec un format d'affichage de 29e, son écran interne quant à lui est un écran de 7,92 pouces en OLED pliable. Pour la partie puissance, on aura un Snapdragon 8 Gen 3 muni de 12 Go de RAM, un stockage unique de 512 Go, une batterie de 5150 mAh, une charge rapide de 66 watts, une charge sans fil 50 watts, en espérant que sur la charge sans fil on n'ait pas trop de pertes. Les appareils photo, on aura un grand angle de 50 millions de pixels, un ultra grand angle de 40 millions de pixels avec un champ de vision de 112 degrés, un téléobjectif périscope de 50 millions de pixels en x3,5 en optique et x100 en numérique. Les caméras des écrans, quant à elles, sont des caméras grand angle de 20 millions de pixels sur l'écran externe et interne. En enregistrement vidéo, on sera sur de la 4K, on n'a juste pas de précision sur le nombre d'images par seconde sur le site officiel Honor. Pour la connectivité, on va retrouver quelque chose d'assez fréquent,
Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, 5G et le port USB-C en 3.1 Gen 1. Pour les couleurs, on aura un vert et un noir. Pour l'épaisseur, on sera à 9,3 mm, ce qui est minuscule comparé à ce qu'on avait sur les modèles d'avant. Qui dit stockage unique dit prix unique à 1999,99 €. Les bordures de l'écran externe sont assez fines, le poinçon caméra lui est assez peu intrusif. L'écran interne lui aussi a des bords assez fins, le poinçon caméra lui aussi est d'assez petite taille. Les caméras arrière quant à elles sont disposées sur un bump en forme de rond. À l'intérieur même, les caméras sont disposées en triangle, le flash quant à lui est disposé en ligne verticale, entre les deux objectifs du bas. Les bordures, comme d'habitude, sont en aluminium. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve la semaine prochaine pour parler des smartphones pliants ce coup-ci en vertical. Si t'es encore là, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo, et moi je vous dis ciao bye bye.